Shalom la famille, shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à cette page. J'aimerais que nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens 15 au verset 19. Je lis la parole. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Bien-aimés, ce verset nous fait comprendre clairement que ce n'est pas seulement dans cette vie que nous allons espérer, qu'après cette vie, il y a un futur pour tout enfant de Dieu. Malheureusement, plusieurs chrétiens ne veulent même pas savoir et ne veulent même pas comprendre ou travailler par rapport aux récompenses que nous aurons dans le futur. Tout ce qu'il compte, c'est le présent. Et c'est ça un peu le déclin de l'Église de la fin des temps. C'est pour cela que vous voyez dans les vidéos, j'aime dire, sortons de la médiocrité. Sortons, arrêtons ça dans l'église, arrêtons ceci, c'est pour nous amener tous à prendre conscience et d'entrer dans la parole, d'étudier la parole, de lire, d'être enseigné afin de grandir. Parce que lorsqu'on ne grandit également pas, il y a certaines choses qu'on ne peut pas expérimenter avec le Seigneur. C'est lorsqu'on grandit qu'il y a certaines choses que le Seigneur peut nous dire particulièrement. Et c'est un peu ça que je fais pour interpeller les gens. Donc, ce n'est pas comme l'insulte, c'est juste l'interpellation et ça me concerne moi-même. Lorsque je suis arrivée dans ce pays, ma petite histoire, lorsque je suis arrivée ici, j'allais en Afrique, les assemblées où j'allais, c'était beaucoup plus les combats, les prières de combat, les feux, les envois à l'ennemi, les retours à l'ennemi. On a pris le cadenas, on a fermé l'ennemi, on allait le jeter, on a envoyé le feu. Et on était toujours là comme ça dans ces prières, dormis dans les prières, les feux. Allez, faya, allez, faya. C'était toujours ça. Renverser les autels, briser les liens, couper les liens. C'était ce que nous faisions. Et la parole de Dieu, nous ne la connaissions même pas. Donc, on lisait la parole le dimanche. Si on te force, on te dit, lis la parole, tu peux aussi lire même une fois. Et les enseignements, c'était rare. Et lorsque je suis arrivée ici, les choses étaient tellement difficiles, c'était difficile. Ceux qui connaissaient les marabouts, ceux qui ont les marabouts, ils appelaient leurs marabouts pour qu'ils puissent aussi secouer le gangan, comme on dit, pour que les choses puissent marcher. Mais nous, comme on avait Christ, comme on se disait être enfant de Dieu, ce côté-là n'est pas bien. On essayait d'aller vers des pasteurs pour expliquer, est-ce que vous pouvez prier pour nous, pour que nous puissions avoir la délivrance, pour que nous puissions sortir de nos situations. En ce temps-là, parce qu'on ne lisait pas la parole, on ne comprenait même pas certaines choses. Je me disais, bon, c'est rien que ces hommes de Dieu qui peuvent prier pour que nous ayons la solution, qui peuvent faire plusieurs choses. Donc, j'étais toujours en train d'appeler. Et c'est comme ça que quand j'appelais, celui qui m'avait beaucoup marqué, il m'avait dit, tu dois nous donner, le Seigneur me dit, c'était un prophète, le Seigneur me dit, tu vas donner une offrande pour que les choses puissent changer. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais il faut que tu donnes une offrande. Je me suis donc posé la question, si je suis là, je dis qu'il n'y a pas le travail, je ne m'en sors pas, je suis seulement là pour dormir. Je vais prendre l'argent où? Et on dit une offrande. Il faut une offrande. Et l'offrande qu'on va demander, ce n'est même pas les petites sommes d'argent. Pour bâtir les hôtels, ce n'est non plus les petites sommes d'argent. Et il y a le mot, le sacrifice, quelque chose, une somme d'argent que tu vas souffrir pour donner, pour que ça te fait même mal. Tout ça, je me suis posé la question, mais si notre Dieu, le Dieu qui nous aime, l'or et l'argent l'appartient, est-ce qu'il aura besoin d'argent pour me bénir? Est-ce qu'il aura besoin de quelque chose afin de me donner, de me sortir de la situation? Puisque je vois d'autres dans cette situation qui sont même des païens qui sont en train d'émerger. Pourquoi est-ce que à moi, il va demander l'argent? C'est ainsi que j'ai commencé à me poser des questions et je me suis dit, il faut vraiment que je comprenne cette parole. Il faut que je comprenne ce qui est dans cette parole. Il faut que je comprenne la parole de Dieu. Et c'est ainsi que j'ai commencé à entrer dans les enseignements, entrer dans les ceci. Et pour finir l'histoire, lorsque je m'étais même battue pour envoyer, quand tu as envoyé même, c'est le chat qu'on prend, on prie pour toi une fois, ça va, hein, on ne t'appelle plus jamais. Quand tu dis même que oh, c'est toujours là, on n'est même plus avec toi. Donc, j'ai compris l'importance d'entrer dans la parole, d'aller devant Dieu toi-même. Donc,
j'ai commencé à entrer dans la parole de Dieu, à chercher les enseignements, à comprendre qu'est-ce qu'une alliance, qu'est-ce que le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour nous à la croix. Et c'est où j'ai compris beaucoup de choses. Et j'ai compris que l'Église au corps du Christ aujourd'hui a des failles, si on peut dire failles. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a beaucoup de choses. Et si plusieurs, comme le Seigneur dit à la fin des temps, il y aura des faux. Donc, plusieurs qui sont faux profitent, donc ils sont bien là-dedans. Mais il y a les innocents qui sont en train, par manque de connaissances, de suivre le rythme. De suivre le rythme. Et les chrétiens se disent que le Seigneur, quand on vient au Seigneur, c'est pour le matériel. C'est pour le matériel, le matériel, la protection. Et parfois, ils ne sont même pas sûrs de la protection. Parce qu'ils se disent que non, il faut que je donne de l'argent pour pouvoir avoir la protection. Je donne de l'argent pour être béni. Donc, ils voient toujours qu'ils ont une part à faire afin d'avoir des bénédictions, de recevoir des choses. Je dis ça parce que c'est ce que nous étions dedans, oui. Donc, quand je fais des vidéos, je dis, arrêtons ceci, sortons de ceci. C'est parce que c'est ce que j'ai vécu. Donc, je veux juste conscientiser des autres frères et sœurs qui sont encore dans ce système-là, de pouvoir sortir. Et je crois qu'au travers des prières que plusieurs dans le corps du Christ sont en train de faire, afin que ceux qui sont aveuglement dans ces fausses assemblées puissent, par la grâce du Seigneur, sortir dans ces assemblées. Et également, comme j'aime beaucoup annoncer l'évangile, évangéliser, lorsque nous sommes sur le terrain, on nous insulte tellement. Les gens nous insultent. Ils disent que non, on ne peut pas croire à ce Dieu. Regardez, il y a ma soeur qui était allée comme ça. Elle disait qu'elle part à l'église. Et regardez la fin. La fin, cette soeur est devenue comme ceci. Cette soeur, elle est morte. Elle est fait donc tellement de choses. Et on comprend que parfois, des gens ont même raison de dire cela, de repousser ceux qui viennent pour annoncer l'évangile. Et tout cela ne devrait pas être si notre vie d'abord était conforme, si notre vie évangélisait, si ceux des faux ne faisaient pas des choses comme ça pour qu'on salisse tout le monde. Donc, il y a des gens que quand tu veux lui parler de Christ, maintenant, ils te disent que non, 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 je ne veux même plus. Que nous avons déjà été trop abusés par ces églises. Donc, les vidéos, c'est juste une prise de conscience, mais par la grâce du Seigneur, des petites connaissances que le Seigneur m'a permis d'avoir. Je crois qu'avec le temps, par sa grâce, je vais essayer de nous communiquer un peu ces petits enseignements pour que nous puissions grandir. Parce que c'est grâce aux enseignements, c'est les enseignements qui font grandir. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, tu ne sais pas ce que c'est que le lien, l'autel, pourquoi le Seigneur Jésus allait à la croix. Tu te trouves dans une nouvelle alliance, quelles sont les clauses de la nouvelle alliance. Tout ça, c'est ce qu'un chrétien doit savoir, un chrétien qui est né de nouveau. Et également, les chrétiens ne savent pas qu'ils ont un futur, c'est-à-dire il y a l'enlèvement, après l'enlèvement, il y a le tribunal de Christ où nous allons passer, nous serons couronnés. Il y a également le règne de 1000 ans et il y a, comment on dit ça? Il y a la félicité éternelle, pardon, la félicité éternelle, oui. Donc, plusieurs ne savent pas ça et ce n'est pas ça. Tu vois des chrétiens, ils sont toujours mécontents, ils sont en train de se plaindre parce qu'ils ne savent même pas qui ils sont. Ils ne connaissent pas qu'ils ont le Saint-Esprit en eux, le Saint-Esprit qui leur donne de pouvoir vivre une vie victorieuse, une vie où même si tu as les épreuves, parce qu'il y a toujours les épreuves qui ne manqueront pas. Que même si tu as les épreuves, le Saint-Esprit te console. Le Saint-Esprit te donne la force d'avancer. C'est ça le chrétien. Le chrétien ne comprend pas qu'il vit une vie de surnaturel sur terre. Donc le chrétien ne comprend pas qu'il est différent de celui qui n'est pas chrétien. Tu vois même dans les assemblées, ceux qui sont seulement là pour accompagner les autres qui ne servent même pas Christ en esprit, en vérité, parce qu'ils ont de l'argent, les chrétiens se mettent à envier ceux-là. Non, tu ne peux pas envier quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui n'a pas Christ. Déjà, quand tu as Christ, c'est une très grande chose. La plus belle des choses, des bénédictions, c'est que le Christ se révèle à toi. C'est que le Seigneur se révèle et que tu marches avec lui, que tu l'écoutes. Mais si tu restes au niveau de bébé spirituel, tu ne peux jamais écouter la voix du Seigneur. Tu ne peux jamais marcher, voir des choses surnaturelles. Et tu vas tout rester au même niveau. Et tu vas te dire, la vie chrétienne, même, ça ne sert à rien. Mais lorsque tu as la connaissance, lorsque tu grandis dans la connaissance d'abord de la parole, parce que la parole de Dieu est comme une mine.
quelque chose qui est comme caché. Comme le Seigneur Jésus dit, c'est comme un trésor, quelque chose qui est caché. Lorsque tu cherches, tu creuses. Parce que pour trouver un trésor, même, il faut chercher. Lorsque tu cherches au travers des Écritures, tu trouves. Tu ne veux même plus le laisser. Tu veux vendre tout pour suivre, pour avoir ce trésor-là. C'est ainsi. Et la parole de Dieu, la parole de Dieu, quand tu lis un verset, ça interprète l'autre. Et lorsque tu commences à saisir les mystères dans la parole, tu as plus envie d'aller au fond et de saisir ces mystères-là. Donc, je nous encourage à vraiment aimer la parole, aimer comprendre la parole, aimer saisir les mystères et éviter plusieurs distractions. En ces fins de temps, la distraction est plus que ce que tout un enfant de Dieu devait faire. Donc, plus que l'enseignement, plus que des bonnes nourritures spirituelles. Oui, c'est seulement la distraction que les gens sont dedans. Et ça ne peut nous avantager en rien. Donc, nous sommes là ensemble pour pouvoir avancer. Si vous aviez également des révélations de la parole, vous pouvez laisser dans les commentaires. Nous sommes là pour nous édifier. Nous sommes dans le corps du Christ, nous sommes complémentaires. L'autre aide l'autre à avancer. Donc, ce n'est pas une seule personne qui peut avoir la connaissance. Non, on se complète dans la connaissance du Seigneur. Donc, lorsque vous écoutez, si vous pouvez laisser en commentaire ce que vous aviez écouté, ce que vous aviez également comme révélation, ça fera du bien aussi à d'autres personnes afin qu'on puisse avancer, afin qu'ensemble, on puisse évangéliser, amener ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur à pouvoir connaître et ceux qui sont encore tout petits à pouvoir grandir. Il y a un côté également, le côté d'évangélisation. Les gens abandonnent l'évangélisation. Lorsque je suis allée évangéliser en Afrique, j'arrive là-bas, je vois dans plusieurs assemblées, parce que j'étais allée dans plusieurs assemblées rencontrer les pasteurs. Quand je parle, il faut qu'on sorte pour l'évangélisation. Les appareils avaient des poussières. Presque tous les assemblées où j'étais allée, il y avait de la poussière sur les appareils. Donc, ils montraient qu'eux, ils ne sortaient plus, ils sont déjà découragés. Donc, je nous encourage dans l'évangélisation. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a donné comme mission d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Donc, tous ensemble, nous pouvons évangéliser au travers de cette chaîne, de cette page. Vous pouvez laisser des paroles d'encouragement pour encourager d'autres, parce qu'il y a une autre évangile. Il y a un faux évangile qui est en train de circuler plus que la bonne. Et ce faux évangile a fait à ce que plusieurs personnes, comme ça parle plus du matériel, plusieurs personnes sont en train de courir plus dans cet évangile parce qu'ils veulent la vie ici-bas. Pourtant, le Seigneur nous a appelés à regarder plutôt les choses d'en haut. Il nous a appelés plutôt à ce que nous puissions nous préparer pour aller avoir notre maison là-haut, pour vivre avec lui et puis revenir régner ici. Donc, les gens ne voient plus ça. C'est seulement le matériel. Le matériel qui est quelque chose qui va défermer. Parce qu'on a dit la teigne, la rouille, comme le dit dans le livre de Croix, c'est Jacques, que la teigne et la rouille vont prendre ces choses. Mais c'est ce qui est comme... Donc, les chrétiens combattent plus pour ces choses-là maintenant. Donc, annonçons l'évangile, aimons la parole, aimons également partager cette parole, chacun à son niveau, afin que plusieurs personnes qui sont dans les ténèbres, qui sont encore dans ces assemblées de ténèbres puissent sortir. Parce que ces fausses assemblées sont des assemblées des ténèbres où ces faux serviteurs veulent seulement l'argent. Tu appelles et dis, le Seigneur me dit, tu vas donner l'argent. Est-ce que le Seigneur peut te dire, donne l'argent des grosses sommes? C'est pas possible. Donc, c'est comme à peu près le combat de tout chrétien. Parce que la parole dit dans le livre de Corinthiens que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Étant donné que tout chrétien est ambassadeur de Christ, nous devons à notre niveau propager l'évangile, partager la parole, la bonne nouvelle. Oui, c'est tout ce que je voulais partager avec vous pour ne pas être long. À bientôt. Shalom.